ça pendant genre 1 an. Vraiment, donc désolée. Mais j'ai fait plein de choses et je vais reprendre les vidéos parce que j'ai vraiment envie. Moi j'aime trop faire ça. Alors, j'ai suivi les conseils, donc j'ai mis le Blue Yeti de l'autre côté. J'espère que ça va aller. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, c'est trop bizarre. Et ça fait longtemps que je n'ai pas écouté aussi. Ça va pas être une vidéo très avec des triggers ou quoi. Je vais juste un peu parler. Donc voilà, c'est juste pour s'endormir ou pour se relaxer avec des gens qui parlent. On dirait une folle, mais mes cheveux ils passent à travers le casque. Alors, je vais commencer par la première chose. Donc j'ai eu ma 2e année en droit. C'est hyper lourd par contre. Donc voilà. Je sais pas si je vais réussir à trouver un cours intéressant pour le lire un tout petit peu. Alors. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons des TT. J'espère que c'est pas trop fort ou désagréable le son. Et j'ai l'impression que je chuchote pas très bien. Alors, je vois pas grand chose, j'avoue. Là c'est du droit admin. Le premier c'est quoi? Je vois rien. C'est quoi? C'est du droit pénal, non? Droit des contrats. On va faire du droit pénal comme ça va être intéressant. Enfin, tout est intéressant. Est-ce que c'est le droit pénal? Je vois si rien. Ah, cause irresponsabilité pénale. Ah oui, mais c'est que le titre 2. Bon, alors, je vais vous lire mon cours de pénal. Non, enfin, pas mentir, mais juste 30 lignes, à peu près. Alors, donc là, c'est le titre 2. Donc, c'était mon cours 9 de droit pénal, c'est-à-dire la fin. Donc, les causes d'irresponsabilité pénale. Donc, c'est-à-dire pas de condamnation même si il y a une infraction. Donc on peut avoir les causes objectives, donc avec les faits justificatifs, et les causes subjectives avec l'absence d'éléments moraux. Donc par exemple les causes de non-imputabilité pour trouble mental, ou bien les causes de non-culpabilité, par exemple erreur de l'individu. Donc dans les causes objectives, il y a donc les faits justificatifs. Il y a la légitime défense. Donc la légitime défense, c'est un cas qui réglemente la défense de chacun pour éviter la vengeance privée, ce qui est interdit de faire justice soi-même. Donc pour interdire la vengeance privée, mais par contre ça serait injuste d'interdire à tous les individus de se défendre. S'ils sont en danger, ils ont la possibilité de se défendre. Donc le fait de permettre aux citoyens de se défendre par eux-mêmes, étant donné que les autorités publiques ne sont pas toujours là pour les protéger et les défendre. Donc pour cela, le législateur il a permis aux citoyens de se défendre quand un danger leur survient et pour participer au maintien de l'ordre. Donc il y a 2 cas. La personne agresseur a déjà agressé la victime, donc il y a une défense qui est possible. Ou alors la personne n'a pas encore agressé, mais elle est menaçante, donc elle a un comportement qui est potentiellement et ou sensiblement dangereux. Donc c'est-à-dire un danger. Oh, pardon, c'est mes cheveux. Un danger ou un péril. Donc les conditions. Il faut qu'il y ait une agression justificative avec un objet, c'est-à-dire une personne. Donc une agression contre une personne.
soi-même ou autrui. Là, il y a plusieurs affaires. Tribunal de Valence. Ah oui, c'est l'affaire d'un mineur qui est en couple avec une majeure. Et la mère, elle n'est pas du tout pour cette union. Donc elle gifle la majeure. Et à l'époque, donc en 1960, par rapport aux mœurs, c'était accepté comme légitime défense. Car danger moral pour le fils. Bon, clairement, voilà. 2002, ah oui, c'est trop drôle ça. En 2002, dans un cours de sport, il y a une élève, elle voulait partir pendant le cours. Sauf que bah, tu pars pas pendant le cours, alors t'aimes pas le sport, c'est ton problème. Et le prof de sport, il a dit bah non, tu pars pas. Et il s'est mis devant elle. Il l'a empêché, logique. Bah, c'est sa responsabilité si elle peur. Le pauvre quoi. Elle l'insulte, elle lui lance son cartable dans sa direction. Et je crois que le prof il la balaye. Ah oui, il lui met un petit coup de pied. Et la légitime défense, elle a accepté pour le professeur. Parce qu'il y a une atteinte à son honneur et un danger moral. Mais c'est surtout aussi parce que en soi, il y a un danger physique par rapport au cartable qui est juste dans sa direction. Sinon, je pense pas que la solution leur ait été donnée dans ce sens-là. Donc, ensuite, ça peut aussi être sur un bien après la personne. Mais ça dépend, c'est selon de certaines conditions. Et c'est que pour les délits et les crimes. Ah oui, par exemple, oui, du coup, la légitime défense sur les biens, elle est possible qu'en cas de délit ou crime. Par exemple, s'il y a une rayure sur une voiture, donc une infraction type contravention, bah, vous pouvez pas taper sur une personne. Encore heureux. Mais bon, après, entre délit et contravention, je pense que c'est contravention légère ou pas, ça dépend, c'est un peu dur à savoir des fois. Après, donc, dans les caractères, il y a 3 conditions de l'agression. Il faut qu'elle soit actuelle, avec un caractère immédiat et imminent. Donc, actuelle, normalement, il faut qu'elle soit vraisemblable aussi. Vraisemblable, attends, c'était imminent, immédiat, actuel. Vraisemblable, je sais plus. C'est quoi la dernière déjà? Injuste, même pas ça c'est logique, mais le critère injuste, il n'y a pas besoin de le prouver, il est considéré déjà. Donc vraisemblable, c'est que ça soit réel. Donc c'est-à-dire ça peut pas être dans l'imagination de la personne, ça peut pas être selon ce délire paranoïaque quoi. Ah oui, c'est l'affaire de 1984 où il y a un père, il croit que son fils il est agressé par un adulte alors que juste le fils joue avec un autre adulte. Et du coup le père tire sur le mec. Pas du tout légitime. Vraiment pas du tout légitime. Donc ouais, c'est vraiment putatif. Donc voilà, il y a une agression injuste, justificative, et il faut qu'il y ait une défense proportionnée et justifiée. Ensuite, après avoir eu après avoir eu ma deuxième année de droit, je l'ai assez bien eu, donc ça allait. Mais j'ai quand même eu assez peur. Parce que je pense qu'en droit, il y a un gros syndrome de l'imposteur, où on pense qu'on n'est jamais assez bon, étant donné qu'on a l'impression que tout le monde révise mieux que nous-mêmes, et qu'ils sont tous plus forts alors qu'on soit en nos chances et on n'est pas si débile que ça. Mais bon, un peu dur de le savoir. Ensuite, j'ai eu mon permis. Voilà. Ça faisait vraiment 3 ans que je prenais des cours de conduite. Mais vu que j'étais dans une ville et que mon auto-école était dans une autre, c'était un peu compliqué. Ma femme met un sticker sur une magnette. Mais c'est un magnette. Bon, c'est pas grave. C'est pas moi qui l'ai acheté en fait, du coup, j'ai pas vu. Mais du coup, j'ai mon permis donc c'est assez pratique.
jours je crois. J'étais allée au Vietnam, c'était trop bien. J'ai fait du coup du nord au sud. J'ai passé beaucoup plus de temps au nord. C'était incroyable ce que j'ai préféré. J'ai beaucoup aimé Hanoï, la capitale. Mais j'ai aussi beaucoup aimé Sapa. C'est dans les montagnes. Avec les rizières, c'était très très joli. Voilà. Après, je suis allée faire un voyage dans l'Europe de l'Est avec ma meilleure amie. J'ai pas pris l'Interrail, mais j'ai fait le premier et le dernier trajet en avion et les autres trajets je les ai fait en Flixbus parce qu'au final c'était plus rentable en termes de temps de trajet et en termes d'argent. Voilà. Donc je suis allée en Belgique, donc à Bruxelles. Ensuite je suis allée donc en bus de nuit jusque Berlin. Berlin c'était incroyable, vraiment j'y étais jamais allée et c'était la ville que j'ai préférée dans tout mon voyage. Voilà, j'y suis restée 4 jours. Ensuite je suis allée à Prague, c'était vraiment une très très belle ville. Puis à Budapest, j'ai adoré Budapest, c'est ma deuxième ville préférée dans mon voyage. Et après je suis allée en Croatie, donc je suis passée par Zagreb mais je me suis pas arrêtée. Je suis allée à Split et ensuite à Dubrovnik pour finir mon voyage pendant 5 jours. Et c'était vraiment très très bien. Alors, j'ai jamais vu Game of Thrones, mais je sais que Dubrovnik ça a été le lieu de tournage de Game of Thrones, une des citadelles d'une méchante reine, je crois. C'est ce que j'ai compris. Du coup, là, c'est Dubrovnik. On voit pas très bien, mais c'est la citadelle avec les remparts. Voilà. Et c'était vraiment beau. Et c'était très intéressant aussi. J'ai fait une journée au Monténégro. J'ai adoré. Voilà, et j'ai pas trop lu. D'habitude, j'aime beaucoup lire. Mais là, j'avoue que c'était pas trop un été lecture. Mais j'en suis à la moitié. Non, pas du tout, beaucoup moins. Là, je lis Si c'est un homme de Primo Levi. J'avais commencé, j'ai beaucoup de mal à me décider pour le livre de cet été. J'avais commencé Citadelle de Saint-Exupéry. Et en fait, je sais que c'est un très bon livre, mais j'ai pas accroché. Et du coup, je sais que dans tous les cas, je vais le lire à un moment donné. Donc là, c'était pas le moment. Mais là, je lis ce livre. Donc, bien évidemment, il est super intéressant et super frappant. C'est dur à lire. Pas parce qu'il est compliqué, mais vous savez, étant donné le contenu et la réalité des faits, la dureté des faits, c'est assez compliqué à lire. Mais il est vraiment très bien. Il est très bien écrit. Pardon.
j'avoue.